À l'Assemblée nationale, avant que les rideaux ne se referment le dimanche 15 juin, sur la session ordinaire de mars 2025, les députés nationaux ont débuté les travaux par l'audition du rapport de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire sur la proposition de loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que de celui de la Commission mixte Assemblée nationale Sénat sur la loi des finances rectificative. Dans son rapport, la Commission ECOFIN a retenu les principes fondamentaux qui ont conduit à la réécriture des articles 11 et 190 de la proposition de loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Il s'agit notamment de la révocation du principe des quotités du capital social dans la loi et les transferts de cette compétence à la Banque centrale du Congo, l'adoption de la forme pluripersonnelle, la participation des Congolais au capital social des établissements de crédit matérialisée par l'allocation d'au moins 15% du capital social à l'épargne publique nationale, la nécessité pour les banques existantes de céder une partie de leur part ou d'augmenter leur capital social en vue de se conformer au principe, la prolongation du délai de mise en application a mentionné dans la loi, la création d'un marché financier local. Concernant la loi des finances rectificatives, la commission mixte Assemblée nationale Sénat renseigne que ce texte a connu les amendements suivants. Il s'agit de modification de l'article 78 de la loi des finances numéro 24/11 du 20 décembre 2024 pour l'exercice 2025 par l'ajout d'un alinéa 3 qui accorde les compétences des contestations et des liquidations au ministère du portefeuille, d'où la création de l'article 11 nouveau du projet de loi des finances rectificative de l'exercice 2025. La réallocation de certains postes de dépenses du budget général du projet de loi des finances rectificative 2025. Ces deux rapports ont été ensuite adoptés par l'Assemblée plénière après une audition soutenue et quelques enrichissements. Pour les projets de loi de finances rectificatives, 360 députés nationaux ont voté pour, 0 contre et 3 abstentions. Et concernant la proposition de loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, 364 députés nationaux ont voté pour, 1 contre et 8 abstentions. La représentation nationale a poursuivi ses travaux avec la présentation du rapport synthèse des vacances parlementaires des députés nationaux. Sur 493 rapports des vacances attendus, 280 rapports ont été reçus et exploités par la Commission, soit un taux de 56%, c'est-à-dire une régression de 5% par rapport aux vacances subséquentes à la session de mars 2024. Concernant les rapports déposés dans le délai du règlement intérieur, soit 15 jours après l'ouverture de la session subséquente, sur 280 rapports reçus, 206 ont été déposés dans le délai, contre 74 hors délai. Ce rapport a été adopté par les élus du peuple qui ont par la même occasion formulé quelques propositions à la commission temporaire mise en place pour son élaboration pour que les problèmes évoqués ne restent pas lettre morte. Avant de décréter les huis clos en rapport avec la présentation du rapport de la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation aux fins d'autoriser des poursuites judiciaires contre le ministre de la Justice et la présentation du projet du budget de l'Assemblée nationale pour l'exercice 2026, la plénière a auditionné le rapport du bureau sur les initiatives législatives, le contrôle parlementaire, le contrôle budgétaire et l'exécution des résolutions et recommandations. L'Assemblée nationale a reçu du gouvernement 29 projets de loi, parmi lesquels 27 ont été définitivement adoptés par l'Assemblée plénière, tandis que 2 sont en examen au sein des commissions permanentes. Au cours de la session de mars 2025, le bureau de l'Assemblée nationale a reçu 30 propositions de loi. Elles ont été toutes soumises à l'exigence de leur envoi au gouvernement pour des observations éventuelles ainsi qu'à l'examen de leur recevabilité par le bureau d'études. Ce rapport a été envoyé à la commission suivi et évaluation pour des observations.